Vous voyez les amis, le marché des transferts est beaucoup trop agité au sein du Real Madrid. C'est pour ça que je vous dis abonnez-vous et d'activer la petite cloche comme ça. Dès qu'il y a une petite news qui tombe, j'essaie de le relayer le plus vite possible. Tu vois? Donc, abonne-toi, ok? Appuie sur la petite cloche, laisse-moi un petit like et un petit commentaire et on va tout de suite parler de cette news parce que c'est vraiment une dinguerie. Là, vraiment, c'est la folie. Le cas Nico Williams va me faire mal à la tête aujourd'hui. Avant toute chose, les amis, hier, je vous ai parlé d'un possible transfert galactique. Mais là, cette nuit, la bombe qui est tombée concernant Nico Williams, moi, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est une blague. Non, les gars, ils sont en train de blaguer, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple. Je suis parti aller regrouper toutes les petites infos, toutes les petites news, là, les petites échos qu'il y a par-ci, par-là, de gauche à droite. Et j'ai tout regroupé. J'ai essayé de voir ce qui était crédible et potentiellement pas crédible. Et là, je vais vous balancer toutes les infos que j'ai pu regrouper. Déjà, le premier média qui a balancé cette news, c'est Marca. Et je vais vous l'afficher à l'écran. Et on va regarder ça tout de suite. Première, Madrid envisage sérieusement de signer le joueur de l'Athletic et le montant serait tout simplement de 58 millions d'euros qui serait tout simplement sa clause libératoire, les amis. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on se rende compte. Les gars, ils sont prêts potentiellement à aller payer cette clause libératoire. Mais déjà, les amis, il faudrait savoir comment cette info, elle a pu tomber. Et en vrai, moi, j'ai un peu fait mes petites recherches et en fait, il s'avère qu'il y aurait des bruits de couloir au sein du club que comme quoi, si Rodrigo était amené à partir, et ben, en fait, là, le cas Nico Williams serait une opportunité, en fait, immanquable, tout simplement. Maintenant, les amis, moi, je suis tombé sur une info où, en gros, il y a un dénommé Talal Ahmad. Désolé. En fait, c'est un YouTuber. En fait, il aurait été interrogé. En fait, il aurait interrogé Juan Laporta, le président du FC Barcelone. Et en gros, en fait, il lui aurait demandé en fait comment ça se fait entre guillemets. Il y a eu cet échec-là l'année dernière, du moins cette saison, en fait, sur le transfert de Nico Williams. Et en gros, d'après le président, c'est qu'en fait, Nico Williams, en fait, il aurait dit que en fait, il soutenait tout simplement le Real Madrid. Et franchement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wesh, mais pourtant, le mercato d'été, avec les infos qui sont passées de gauche à droite, je me suis dit, mais est-ce que c'est crédible ce qu'il est en train de dire, en fait, tu vois? Donc moi, personnellement, je sais pas, mais en tout cas, moi, je vous relais tout simplement l'info que moi, j'ai vue, sur laquelle je suis tombé. Et en plus de ça, les amis, Mourinho, en 2024, il avait fait un commentaire sur le cas Nico Williams. Et il avait dit qu'il espérait que Nico Williams, il finira par passer, entre guillemets, par le Real Madrid, entre guillemets, qui finira au Real Madrid parce qu'il le trouvait très intéressant et que pour lui, il avait plus cette préférence-là pour Nico Williams que plutôt Lamine Yamal. Et ensuite, pour finir sur les infos encore que j'ai trouvé sur quelqu'un d'assez bien informé qui s'appelle Nanino, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un espagnol, et ben en gros, il dit que le Real n'envisage pas de recruter Nico Williams. Ceci est mon information. Respectant celle de mes collègues de Marca, on verra qui a raison. Donc, en vrai, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. On sait que Marca, c'est un média qui est assez bien informé. Et cette personne-là, on sait aussi que c'est quelqu'un d'assez bien informé. D'ailleurs, c'est lui qui avait relayé la première info sur le cas Carreras qui voudrait signer au sein du Real Madrid et que comme quoi il y aurait un terrain d'entente entre le joueur et le club du Real Madrid et que maintenant, potentiellement, il ne manque plus que le Real Madrid se mette en accord avec Benfica. Bon, alors effectivement, ça fait beaucoup d'informations. Maintenant, moi, je vais vous donner mon avis sur ce cas-là. Et vous, n'hésitez surtout pas à donner le vôtre en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous pensez de tout ça et comme ça, on pourra en débattre tous ensemble en commentaire. Déjà, pour moi, les amis, selon moi, Nico Williams, c'est un joueur de qualité. Clairement, c'est indéniable. Maintenant, s'il vient, il faudrait se poser la question, qui pourrait partir? Parce que c'est super important. Et selon moi, si quelqu'un est amené à partir, selon moi, ce serait Rodrigo. Alors certes, ce sont deux joueurs qui ne jouent pas le même poste, mais attention, Nico Williams sait jouer à droite et il a les qualités pour le faire. Et en fait, c'est marrant, c'est que en fait, ces deux joueurs-là, ce sont deux joueurs qui sont totalement l'inverse. Il y en a un qui bat son jeu beaucoup sur la percussion, sur les phases de jeu en 1 contre 1, et tu en as un autre où en fait, c'est plutôt quelqu'un qui va s'intégrer
dans le jeu collectif et bien sûr qui est capable de certaines fulgurances. Même si, toute proportion gardée, Nico Williams sait s'intégrer dans un collectif et on l'a vu avec l'équipe d'Espagne. Ensuite, autre chose que j'aime chez ce joueur-là, c'est qu'en fait, c'est un joueur qui va beaucoup tenter. Il va vraiment pas hésiter à jouer ses 1 contre 1, ses face à face, contrairement à Rodrigo, où c'est un joueur un peu plus, entre guillemets, et je mets bien des guillemets, timide, voire même trop propre dans son jeu. Par moment, bien sûr, il y a des moments où il va avoir des coups de fulgurance, mais Nico Williams, c'est quelqu'un qui va vraiment y aller à fond, qui va essayer de percuter, qui va essayer d'éliminer. Et je pense que justement, à l'inverse d'un Rodrigo, quand tu joues sur le côté, on a besoin d'un joueur qui va jouer ses face-à-face en 1 contre 1, qui va mettre de la percussion et qui va moins, entre guillemets, se restreindre. Parce que pour moi, Rodrigo, c'est un joueur qui manque un peu trop de folie, qui joue un peu trop propre, un peu trop académique, entre guillemets. Même si c'est bien, en fait, quand tu es dans un jeu type Pep Guardiola, type, je sais pas moi, Arteta, mais quand tu es coaché par un coach comme Carlo Ancelotti, selon moi, il faut un joueur qui mette un peu plus de folie dans son jeu. Après, il y a un truc où pour moi, ils sont tous les deux pareils, c'est que ils sont pas régulés dans leur performance, dans leurs statistiques. T'en as un, ça peut s'expliquer parce qu'il joue à l'Athletic Club, et t'en as un autre, je sais pas comment l'expliquer, en sachant que tu joues au Real Madrid, en fait. Et c'est là où, en fait, ça coince. Pour moi, c'est un très, très gros problème, ça, en fait. Maintenant, une question qu'on peut se poser, est-ce que Nico Williams et Xabi Alonso compatibles? Et moi, je vais vous répondre clairement oui. Parce que Nico Williams a réussi à s'intégrer au jeu tout simplement de l'équipe d'Espagne. Il joue avec la Roja, il est titulaire indiscutable à gauche. Donc pour moi, c'est clairement un joueur qui peut s'intégrer dans un collectif franchement assez facilement. Maintenant, après, la chance qu'on a aussi, potentiellement si on le prend, c'est que ce joueur-là, il est jeune. Donc ça veut dire qu'il a encore une marge de progression, clairement. Contrairement à Rodrigo, oui, il a une marge de progression, mais malheureusement, Rodrigo, j'ai l'impression que lui, il a un plafond de verre. Et que le plafond de verre, il est beaucoup lié à l'équipe, contrairement à Nico Williams. J'ai l'impression que Nico Williams, si, entre guillemets, son équipe est bloquée, j'ai l'impression qu'il est capable de débloquer plus simplement des situations. Rodrigo, il est capable de le faire aussi et il l'a déjà prouvé et il sait le faire. Mais bizarrement, j'ai l'impression que Nico Williams, son plafond de verre est moins limité contrairement à un Rodrigo. Maintenant, après, clairement, les amis, je peux peut-être me tromper. N'hésitez pas à me dire si je me trompe et j'aimerais bien avoir votre avis sur le cas Nico Williams et sur le cas Rodrigo. Est-ce que vous avez une préférence pour l'un ou l'autre ou peut-être même aucun des deux? Est-ce que vous préférez garder Rodrigo et du coup ne pas prendre Nico Williams ou plutôt prendre Nico Williams et du coup vendre Rodrigo? J'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, les amis. Et n'oubliez pas, encore une fois, je vais me répéter. Je vais même zoomer ma tête. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, les amis. Et mettez le petit like et un petit commentaire parce que ça donne de la sophore. Et on se dit à la prochaine, les amis. Sur ce, ciao les fumiers.